Eh ben, on va prendre par exemple les effets sur la santé sexuelle des hommes et des femmes. Alors les hommes, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. La production et la concentration des spermatozoïdes. En 3 générations, 70% de la concentration en spermatozoïdes chez les hommes ont disparu. Ça veut dire que les hommes, en 2025, là on est en 2022, ils ont à peu près 70% de spermatozoïdes en moins. Ça veut dire qu'un jeune homme, il a 70% de spermatozoïdes en moins par rapport à son grand-père et son arrière-grand-père. Ils étaient à 100 millions par millilitre, on est descendu à 20, 25. À partir de 25, on est en subfertilité. Et il se trouve que effectivement, 40% des jeunes couples sont en subfertilité, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à procréer en l'espace d'1 an, à partir du moment où ils essayent. Donc c'est un problème de reproduction, et ça touche beaucoup les jeunes générations. Mais aujourd'hui, on a quand même tout ce qui est assisté, le in vitro, Ben, le problème, c'est que justement, on n'arrive plus à concevoir naturellement, puisqu'on est obligé... Donc on va contre nature. On n'arrive plus à concevoir naturellement, puisqu'on est obligé d'avoir recours à du médicalement assisté, alors que avant, au contraire, on essayait de pas tomber enceinte. Tandis que maintenant, on essaye de tomber enceinte quand on veut tomber enceinte, et souvent on peut pas. C'est paradoxal, quelque part. C'est paradoxal. Et d'autres exemples? D'autres exemples, c'est que chez les hommes, par exemple, il y a beaucoup de cancers hormonodépendants qui ont flambé. Donc, on prend, par exemple, le cancer de la prostate. Voilà où on en était. Voilà, il y a un certain temps. Et puis voilà où on est maintenant, multiplié par 12. Le cancer du testicule, multiplié par 5 en 40 ans. Chez les femmes, vous avez d'autres problèmes. Chez les femmes, si on regarde les problèmes qu'on retrouve chez les femmes, voilà, on a un syndrome de dysgénésie ovarienne. Et là, vous avez un syndrome de dysgénésie testiculaire chez les hommes. Et ce syndrome, évidemment, il se décline avec plusieurs manifestations qui ont lieu sur les caractères sexuels et qui ont lieu sur les testicules. Et pour les femmes, on a vu beaucoup de maladies apparaître, comme le syndrome des ovaires polykystiques, comme l'endométriose, qui étaient des maladies qui n'existaient pas il y a encore... Comme une baisse de la fertilité. 40 ans. En l'occurrence, ça entraîne des...